Salut la team, ici Bilibili et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui est une vraie vidéo, et oui, une vraie vidéo, car on va parler de JSX. Vous êtes-vous déjà posé la question si on pouvait utiliser JSX sans React? Et je suis sûr que la réponse est oui, vous le savez, car en 2025, JSX s'utilise aussi avec Solid.js, Quick, Astro s'en inspire. Mais dans cette vidéo, je vais utiliser JSX avec Vite. Vous l'avez déjà vu? Non? C'est parti. Première chose, Vite, est-ce que j'ai besoin de vous présenter? Allez, rapidement. Vite est un outil de bundling pour des projets web créé par Evan You, le créateur de Vue.js. Il est devenu très populaire et il est même recommandé par les équipes de React. Vous le savez, Vite.js a une ligne de commande et c'est ce qui va nous intéresser. Ici, je vous épargne tout ce speech en anglais. Nous allons aller directement dans cette partie où on nous montre comment on peut créer un projet Vite et c'est parti. Ce que nous on va faire, c'est créer un projet Vite avec un template en Vanilla TS ici. Qu'est-ce que ça donne? Allons dans un dossier, moi je l'appelais JSX Vite Tuto et restez avec moi, c'est parti. npm create et là c'est, si je dis pas de bêtises, vite@latest, my bad, et ensuite on met le template ici qui sera vanilla, si j'écris bien, -ts. Alors on a oublié de mettre le nom de notre projet ici qui vient juste après le Vite et on appelle notre projet JSX Vite. Let's go. Ok, ici on met no again. Voilà, notre projet est créé ici et nous pouvons voir que dans le dossier source, on a un fichier counter, un fichier main.ts. Qu'est-ce qu'il y a ici? Et on a des balises HTML dans des templates string et honnêtement, c'est horrible. Le fichier counter ici est juste une fonction qui, je pense, lorsqu'il y aura un clic, je pense, j'en suis sûr, c'est la base, va incrémenter un counter qui est initialisé à 0. Ok, rien de bien fou, on continue. Ce que nous on veut faire, c'est pouvoir utiliser le JSX ici. Alors, dans un premier temps, vérifions que notre projet marche. Pour ce faire, d'abord un npm install, parce que, oups, je ne suis pas dans le dossier. Je ne suis pas dans le dossier du projet. Et ici, voilà, on fait un npm install pour installer nos dépendances. C'est bon. Et maintenant, nous pouvons faire un npm run dev, car si je ne dis pas de bêtises, c'est notre script de lancement. C'est parti. Ok, nous sommes sur le localhost 5173. Et lorsqu'on y va, 5173, nous voyons que notre projet démarre correctement. Alors ici, le but, c'est d'avoir le même rendu, mais en utilisant du JSX. Pour le coup, ça sera du TSX puisque notre projet est en TypeScript et c'est parti. Pour pouvoir le faire, je vais vous montrer une petite librairie. Dites-moi si vous la connaissez dans les commentaires. Elle se nomme Kita. Alors, on va aller directement installer kita.js/html et kita.js/ts HTML et plugin. Et je vous explique un petit peu tout, d'où vient cette librairie que je sors de nulle part. Kita est on va dire, un système de routage pour Fastify. On peut un peu le prendre pour un framework, mais voilà, dans un contexte assez précis, il fait plus système de routage, un routage qui ressemble qui ressemble à ce que l'on fait avec Next.js, avec Astro. Et dans la même veine, les créateurs ont créé une librairie qu'ils ont appelée Kita/HTML qui permet de faire du JSX. Magnifique. Et là, vous voyez, on a du HTML ici, on a les balises, comme si on était dans du React. Et c'est ce que nous permet la librairie Kita.js/HTML. Dans le cas de la deuxième, ts-html-plugin,
Celle-ci nous permet d'avoir un typage en TypeScript et cela nous permettra d'avoir un code encore plus robuste. Voici nos librairies. Allons les modifier dans le fichier main et ce que je vous propose, c'est de prendre cette balise et de créer un composant JSX. Oups. Voilà, vous voyez que mon windsurf est déjà opérationnel. Et là, je vais le couler. Et là, regardez, il y a plein d'erreurs. Lorsqu'on survole, on a quoi comme erreur? On nous fait clairement comprendre que dans ce fichier TypeScript, on ne comprend pas d'où sortent ces symboles, supérieur ou égal. On ne sait pas ce que c'est. Et pour pouvoir y remédier, c'est tout simple. Lorsque l'on fait du JSX sans React, et pour le coup, purement du JSX, il faut obligatoirement utiliser un fichier, une extension JSX ou TSX. Et c'est ce que l'on fait. Direct là. On ajoute juste le X ici. Et on voit que on n'a plus la même erreur. Là, on nous dit ici que JSX Elements Implicitly has type any. Et bref, on peut dire que oui, on a mis l'extension en TSX, mais notre projet ne comprend pas ce que l'on fait. Et c'est tout bête, il faut aller dans le tsconfig et faire comprendre, rajouter un champ qui va nous faire signifier qu'on veut utiliser ou qu'on va utiliser, voire qu'on utilise du JSX. Ici, très rapidement, où se fait ce changement? Et bien restez avec moi, on va rajouter deux champs très importants. Le premier, on va l'appeler JSX et on va choisir React JSX. Ce que je vous montre là vient tout droit de la doc de Kita.js, donc je ne l'invente pas. Deuxième chose, c'est JSX import source et ici, on met @kita.js /html. Alors, on va rajouter un plugin qui est le plugin TypeScript. Celui-ci va nous permettre de prendre en compte le typage que Kita met à notre disposition pour pouvoir mieux comprendre les éléments HTML. Et ici, nous allons mettre @kita.js /tshtml plugin. Ok, normalement, ça devrait être bon. On sauvegarde et allons voir notre fichier .tsx. Et regardez là, regardez, tout a disparu. Propre, magnifique. Et ben, vérifions que ça marche. Première des choses que l'on fait ici, et ben, on utilise notre app comme on le fait avec React. On voit une erreur. Si on survole, regardez. La subtilité, c'est que si vous le savez, JSX est d'une fonction qui retourne des strings. Donc tout ce que l'on fait ici, dans cette balise, est interprété comme un string. Kita.js a cette particularité d'aussi renvoyer des promesses, car on peut se permettre de faire des fetch à l'intérieur, je n'en dis pas plus, et que donc ici, cette fonction app est possiblement une promesse, et que donc ici, il faut la caster cette fonction pour que ce soit purement un string. Voilà. Quelques autres choses qu'on peut régler ici, c'est les templates littérales qu'il y avait avant. On les enlève. Alors, j'ai fait une petite boulette. On va plutôt garder ça. Et c'est ça qu'on enlève. Voilà. Ici, pareil. Et donc, notre app contient ces balises. Ok, on sauvegarde. Est-ce qu'on est bon? Normalement, rien ne devrait changer à ce que nous avons ici. Et ben, c'est parti. On refait un npm run dev. Voyons que nous n'avons pas l'erreur. Ce que je vous propose même, c'est, ah oui, regardez là, on a une page blanche. Damn. Qu'est-ce qui se passe? Nous venons de modifier le fichier main.ts pour le convertir en main.tsx.
Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous savez quel est le souci? Eh ben, j'ai même envie de dire, pas besoin. L'erreur est là, pour ceux qui sont attentifs. On ne reconnaît pas le fichier main.ts, on ne sait pas d'où il sort, vite ne le comprend pas. Et d'où sort ce fichier, d'où sort cette erreur? Cette erreur vient de ce fichier index.html, car on a un script qui fait appel à ce fichier main.ts que l'on a converti en tsx. Donc la solution, c'est juste de rajouter le x ici, on sauvegarde, et voilà, on a un chargement. Si on repart dans notre localhost, tout est propre, tout est clair. On appuie et on se rend compte que notre fonction, notre script counter marche toujours. Et ben voilà, c'est tout. C'est tout. On a du JSX dans Vite. On peut même se permettre de faire ici un autre composant que je vais appeler tout bêtement image logo avec un return. On remet ça ici et ici on va le réutiliser en sauvegarde. Rien n'a changé, c'est toujours là. Et voilà, avec Vite, on peut se permettre de créer des composants réutilisables et surtout d'utiliser la syntaxe de JavaScript, TypeScript pour faire des dingueries. Ici, cette vidéo sera très courte. Je vous introduis juste dans ce que nous permet de faire JSX. Et là, arrivé à ce stade de la vidéo, on se demande pourquoi utiliser JSX sans React. Car je vous rappelle, en utilisant le JSX, tout simplement, vous allez sûrement penser au server component de React. On n'a pas de hooks, on n'a pas de signaux que l'on utilise dans Quick ou Solid. Tout ça n'existe pas. Mais du coup, pourquoi utiliser le JSX dans un projet web? Eh ben, une des réponses est dans l'utilisation de JSX en tant que template engine. Et là, à la différence de tout ce que l'on peut voir, comme par exemple, qu'est-ce qui peut me venir en tête, handlebars, la particularité de JSX vient du fait qu'on a véritablement une rigueur au niveau de nos éléments, les props, surtout la syntaxe JavaScript qui nous permet de véritablement vérifier ce que l'on passe comme variable. Ici, je prends par exemple le TypeScript logo. Si je le mets mal, il n'est pas content. Donc, je vous ferai une prochaine vidéo où je vous montrerai un peu plus en détail ce que l'on peut faire, comment on peut développer un site web juste avec du JSX. Entre-temps, deux informations qui sont même très pertinentes si on veut avancer plus loin. Nous avons Chrono, le framework Chrono, qui nativement peut nous permettre de faire du JSX. Et nous avons également Elysia, qui est un framework Pun, qui nous permet, avec une librairie dédiée, de faire également du JSX. Voilà la fin de cette vidéo. Vous avez vu, c'est très rapide à mettre en place. Ça peut être redondant, mais croyez-moi, l'une des grosses puissances de JSX vient aussi du fait que l'on peut l'utiliser avec ce que moi j'appelle la stack JA, qui est JSX, Alpine.js et HTMX. Et croyez-moi, ça va être des pépites. Je n'en dis pas plus. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à ce moment. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où je ferai une démonstration d'une utilisation de JSX avec Chrono. Et pourquoi pas, dites-moi dans les commentaires si vous voulez aussi avec Elysia. Très simple, basique, et je suis sûr que ce sont des vidéos qui vont vous régaler tellement elles seront rapides et opérationnelles. C'était Bilibili Dev. Ciao, ciao.